Bonjour à tous, vous êtes plusieurs à m'avoir contacté pour les deux boosters GF Egwo que je vends. Le 3000 a été vendu, il me reste le 6000 que je vends 100 € et je ne suis pas un lapin de 6 semaines. Donc inutile, s'il vous plaît, comme l'a fait quelqu'un, de me proposer un paiement Western Union ou par virement. C'est remise en main propre et paiement espèce uniquement. Et dans quelques jours, j'en ai deux, dont un qui va être à vendre. Je vous teste ce petit monstre de 8000 ampères, rien que ça, qui est à côté de moi et qui peut aussi gonfler jusqu'à 20 bars. Je vous affiche les performances de son remplaçant, qui est encore plus puissant à l'écran. Et pour ceux qui voudraient en acheter un, je vous rappelle qu'avec mon code de réduction Vertigo30, vous avez 20% de réduction sur toute la gamme et les frais de port offerts. Aujourd'hui, on va parler d'une star éphémère déchue, comme il en existe beaucoup dans de nombreux domaines. Née Renault Kwid en Inde, elle y était vendue à partir de 3 500 € en 2015. Son petit 3 cylindres de 800 cm3 développait 57 chevaux et son petit réservoir de 28 litres lui offrait une autonomie confortable de plus de 500 km. Auto Plus imaginait déjà à l'époque cette mignonne petite citadine arrivée sur nos routes européennes à 6 000 €, munie des équipements de sécurité obligatoires. Et elle est arrivée sur nos routes en 2022 en version électrique avec une puissance de 45 chevaux que j'avais trouvée suffisante lors de mon essai et une autonomie réelle en essorant la dernière goutte d'électricité d'environ 200-220 km sous le nom de Dacia Spring. Mais pas à 6 000 € comme espéré par Auto Plus. Elle était disponible à partir de 16 800 €, desquels on pouvait déduire différentes aides de l'État et de certaines régions, ce qui permettait de la toucher pour les plus chanceux à moins de 10 000 €. Malgré son unique étoile à l'Euro NCAP qui en fait un cercueil roulant et regardez ses mauvais scores en protection mécanique, son mauvais résultat n'est pas dû, comme le disent parfois certains, à son faible équipement en protection électronique. Elle a néanmoins connu un important succès immédiat, devenant la voiture électrique la plus vendue en France en 2022 avec 18 326 exemplaires immatriculés. En 2023, elle a progressé de 59% avec 26 326 unités écoulées en version 45 et 65 chevaux. Puis en 2024, alors qu'avec ses autres modèles, la marque continuait de progresser, grosse douche froide pour la petite Spring, ses ventes s'écroulent de 82% avec 5144 exemplaires écoulés. Il faut dire qu'alors qu'on s'attendait, comme annoncé en 2023, à une nouvelle version avec plus de 300 km d'autonomie, qu'on avait eu droit qu'à un sympathique petit restyling et à une moins sympathique augmentation de son prix de 2 300 €, alors que la concurrence, elle, avait sorti des produits beaucoup plus concurrentiels. Donc, malgré une campagne publicitaire bien sympathique elle aussi, mais peu efficace, sa descente aux enfers était actée et nous en reparlerons, mais on vient de nous annoncer une nouvelle version de cette auto qui serait fabriquée en Europe et vendue à partir de 18 000 €. À suivre. Article Ouest France écrit le 19 février 2025 par Sylvain Delage. Véhicule électrique, 2 ans après avoir acheté ma voiture neuve, j'ai perdu 10 000 €. Et on ne parle pas d'une Tesla X à 120 000 €, mais bien d'une Dacia Spring à 22 000 €. Page 2, une de nos lectrices de Bretagne nous écrit pour dénoncer une décote qu'elle juge astronomique sur un véhicule électrique. La voiture qu'elle avait achetée neuve il y a moins de 2 ans aurait aujourd'hui perdu les 2/3 de sa valeur. Interrogé par Ouest France, un expert automobile lui répond. Alors je suis allé voir sur le Bon Coin, il y a actuellement 1670 Dacia Spring en vente en France et pour des véhicules non accidentés, pas en panne et en achat total, donc sans reprise de leasing, les prix démarrent à 5 500 € pour des exemplaires à relativement faible kilométrage. Beaucoup sont proposés entre 7 et 8 000, il y a régulièrement la petite flèche verte à côté du prix qui indique que celui-ci a déjà bénéficié d'au moins une baisse. La Spring se vend mal, très mal en occasion.
Ceci dit, à 5 000 €, je me laisserais bien tenter d'en acheter une pour la faire rouler intensivement et vous faire un retour détaillé de son usage et des frais qu'elle m'aura occasionné. Si elle ne me tue pas avant. Page 3. La dame nous dit qu'en 2023, elle a acheté une Spring pensant que c'était un bon investissement. Elle l'aurait payé 22 000 €. On va voir plus loin que ce n'est pas tout à fait vrai. Et ses besoins ayant changé, elle a souhaité racheter une essence pour pouvoir faire des trajets plus longs. Oh, je croyais que ça se rechargeait en 5 minutes les électriques. On m'aurait menti? Elle s'est donc rendue chez Dacia où on lui a proposé 7 500 € pour la reprise de sa voiture âgée de moins de 2 ans et affichant 17 000 km. Elle a déclaré « Je sais que les voitures neuves décotent beaucoup la première année, sauf que là ce n'est plus une décote, mais une braderie. En fait, je viens de perdre la modique somme de 10 000 € car si j'avais acheté une thermique au même prix, avec aussi peu de kilomètres, j'aurais pu la revendre 17 000 € et elle l'aurait revendue beaucoup plus facilement aussi. » Elle rajoute qu'elle l'a acheté car elle a bénéficié du bonus et que n'ayant pas de gros moyens, elle se retrouve dans l'incapacité de changer de voiture. Page 4, il y en a 5 en tout. Elle dit que si elle avait su que sa voiture décoterait autant en à peine 2 ans et 17 000 km, elle serait restée au thermique. Et oui, encore une qui aurait eu mieux fait de regarder ma chaîne avant de faire son achat. La réponse de l'expert, il dit qu'une thermique peut perdre 15 à 25% de sa valeur la première année et une électrique jusqu'à 50%. Une importante décote que le bonus permettait de compenser par rapport au thermique. D'après lui, la baisse de cette prime à l'achat devrait faire remonter les prix de l'occasion. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, car premièrement, les constructeurs rivalisent de remises toutes plus importantes les unes que les autres, et donc ça pénalise le marché de l'occasion. Ah, tu le dis bien! Ensuite, la technologie évoluant tellement vite, la décote va s'accélérer, car une voiture électrique d'il y a 2 ou 3 ans, c'est déjà une antiquité, et elles sont très nombreuses sur le marché de l'occasion. Ah, tu le dis bien! Tu le dis bien! Dernière page, il confirme ce que je viens de dire en disant que depuis 1 an et demi, il y a beaucoup d'offres sur le marché, qu'en 2024, les électriques d'occasion ont encore baissé de plus de 17% et qu'il y a une forte méfiance de la part des acheteurs. Tu m'étonnes. Une méfiance attisée par les évolutions technologiques qui rendent les modèles électriques neufs vite dépassés, autonomie, vitesse de charge, et les clients redoutent aussi l'usure rapide des batteries. L'expert ajoute que le prix d'achat de 22 000 € moins 6 000 de bonus a été surévalué car une Spring Comfort Plus se vendait 18 500 € en 2021 et qu'étant donné qu'une Spring d'occasion avec 20 000 km sera revendue 8 500 à 9 000 € par le garagiste, s'il la reprend à 7 500, il ne fera pas une marge énorme. Alors lui parle de 2021, la dame de 2023, et en 2023, le bonus n'était pas de 6 000, mais de 5 ou 7 000 € d'après mes informations. De plus, le modèle Confort Plus ne valait pas 18 500, mais 20 790 € avant déduction du bonus en 2023. Elle l'aura donc payé soit 15 790, soit 13 790 €. On est loin des 22 000 € dont elle parle. Donc je pense qu'il y a un peu d'exagération de la part de la dame et que l'expert ou le journaliste s'est trompé sur l'année et le prix initial. Leur conclusion est qu'ils trouvent la décote de ce modèle un peu sévère et ils l'expliquent par son autonomie limitée, le fait qu'elle soit actuellement peu recherchée et que le restyling a ringardisé la première version. Oui, pourtant mécaniquement c'est exactement la même. Il considère qu'elle a voulu revendre sa voiture trop tôt et que les électriques sont des achats à faire pour le long terme, le temps que leur prix plus élevé soit amorti par le faible coût de la recharge et de l'entretien. Là, en fait, il se contredit totalement et raconte des bêtises, car premièrement, le coût de l'entretien d'une électrique est plus élevé que celui d'une thermique, beaucoup d'études l'attestent, et ensuite, il le dit un peu plus haut, elles deviennent vite obsolètes et les clients n'ont pas confiance dans les électriques d'occasion. Donc, soit il faut les brader, soit personne ne veut les acheter. Voilà, donc lorsque tu achètes une électrique, il faut bien penser avant à ton usage actuel et futur, car la moitié du temps, tu es marié avec à vie.
à moins de la brader pour t'en débarrasser. Le mieux étant encore la location, mais c'est très cher, très contraignant, et tu payes à vie. Mais je rejoins quand même la conclusion de cette dame, si elle avait acheté une thermique, elle aurait perdu beaucoup moins d'argent dessus et l'aurait revendue beaucoup plus facilement. Salut à tous.